Hello, bonjour à tous, bienvenue sur OBA Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies générales et sentimentales pour la semaine du 25 au 30 mai 2020. Donc on va regarder un petit peu ensemble les énergies qui vous accompagneront toute cette semaine et puis on laissera les messages nous parler comme ils viennent. Pour ce faire, j'utiliserai deux jeux pour le côté général, donc financier, matériel, carrière, travail, voilà un petit peu tout. On utilisera un tarot classique et du côté sentimental, on fera une lecture en tableau de 9 avec le petit Lenormand, les rêves guidés, Gilded Reverie en anglais, donc les rêves enchantés, littéralement, et on verra ensemble ce qui se passe au niveau sentimental, amitié, amour et sentiments pour les autres, même en famille, hein, ça fonctionne aussi. D'accord? Écoutez, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je ne sais plus. Ah oui, voilà, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide et que les situations peuvent ne pas toujours coller à ce que vous vivez actuellement. Hein, d'accord? Il pourrait s'agir de vous, de votre autre qui vivait ou d'un membre de votre famille qui vit les énergies que je vais décrire, que le temps est fluide parce que vous pourriez déjà avoir vécu les énergies dont je vais vous parler aujourd'hui ou pour les autres, il vous faudra attendre quelques mois avant qu'elles ne se réalisent, d'accord? Donc les prédictions ne sont pas... on n'arrive pas au millimètre près, il faut toujours avoir un petit temps d'attente pour qu'elle se réalise, d'accord? Voilà, je vous souhaite une très très bonne lecture. Je vous laisse avec les énergies, je vais brasser les jeux et procéder au tirage. Merci beaucoup. Alors, mes guides et mes anges, merci de nous donner des petits messages pour la semaine du 25 au 30 mai 2020. Merci de nous donner des énergies pour tous ceux qui regardent ce tirage sur la chaîne OBA Tarot. Merci beaucoup. Oula, ça saute énormément, donc... J'ai cru apercevoir un 3 d'épée qui nous parle de souffrance, mais je ne sais pas si il va se manifester véritablement dans le tirage, on verra. On verra un peu plus tard. Allez, voyons voir la coupe. Ok, la coupe nous parle d'un valet de bâton et d'une reine de bâton. Donc attention, hein, cette semaine vraiment, on est dans l'inspiration totale. D'accord? Le valet de bâton, c'est généralement cette personne qui a une idée, un projet fixe en tête, qui a déjà passé toutes les étapes de construction de ce projet et qui aujourd'hui est en passe de confirmer ce qu'il a envie de mettre en place. Ça peut être du financier, du matériel, mais aussi bien du sentimental. D'accord? Donc on a un projet, on a une idée fixe en tête que l'on s'apprête à mettre définitivement en place et à se voir réaliser. Pourquoi je vous dis réaliser? Parce que tout de suite à côté on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est celle qui vient avant le roi de bâton, évidemment, mais dans le couple, c'est celle qui a vécu de nombreuses expériences, a eu le temps de construire ses projets de façon plus ou moins passionnée, d'accord? Et qui aujourd'hui arrive à une certaine maîtrise, en fait, de ce qu'elle veut, d'accord? De ses capacités, de ce qu'elle veut dans la vie, de ce qu'elle est capable ou non de faire. Donc, vous voyez, il y a une progression d'énergie entre le valet de bâton qui
On a une idée fixe en tête, mais c'est encore timide. Il nous faut encore de l'expérience pour pouvoir réaliser cela de façon équivoque, de façon claire, nette et précise. Et on arrive à la reine de bâton qui, enfin, maîtrise son sujet, enfin met en place des actions pour pouvoir réaliser ce projet. Ouais, on démarre bien pour cette semaine. Je suis contente. Maintenant, on va regarder un peu le tirage. Ok. Alors, vous rentrez dans quelle énergie cette semaine? Vous rentrez dans une énergie de 8 de bâton. C'est-à-dire que vous mettez en place des actions. Vous vous mettez en marche. Vous relancez toutes vos chances pour sortir d'un sentiment de peur. Et enfin goûter au bonheur total et général. Le 8 de bâton vient nous expliquer que on relance en fait toutes les idées, tous les projets, tout ce que l'on a encore de force en nous pour pouvoir atteindre nos objectifs, d'accord? On est dans l'action, on est dans la communication exacerbée, on est dans le fait de tenter le tout pour le tout, d'accord? Pour pouvoir réaliser en fait ces projets les plus fous. Et c'est bien de cela que la coupe nous parlait dès le départ, d'un valet de bâton qui évolue vers une reine de bâton. Donc, cette semaine, vous êtes dans cette énergie-là, hein, d'accord? Vous êtes exalté, vous êtes dans l'action totale. Ce personnage, vous voyez qu'il lance son bâton avec avec l'arc et vise, on va dire, le sommet. Pour moi, ça me fait penser que certains d'entre vous, clairement, vous tenterez le tout pour le tout cette semaine. Hein. Vous serez sur tous les fronts, en fait. Vous essayerez pardon, de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir atteindre votre objectif. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez le plus, c'est quitter ce sentiment de 9 d'épée. Un sentiment de 9 d'épée qui nous parle. Alors attendez, je viens de m'apercevoir que vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà, ici on est bien. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est un 9 c'est sortir de cette c'est sortir de ce sentiment de 9 d'épée, d'une espèce de peur, une peur qui est totalement mentale, que vous cristallisez en vous. J'ai l'impression que vous avez peur, mais vous ne savez pas en fait de quoi. Parce que si on regarde bien la carte, en fait, le 9 d'épée, c'est 9 épées, d'accord, placées comme des épées de Damoclès au-dessus de notre tête. Donc, en fait, qui n'existent pas, qui n'existent que dans votre mental, dans votre cerveau. D'accord? Et pourtant, elles sont là, elles vous font peur comme si elles étaient réelles. Voyez? Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, là, avec ce 9 d'épée, il y a eu des situations qui n'ont pas été simples des situations qui n'ont pas été simples à vivre, hein, d'accord? Ça peut être au niveau financier, matériel. Peut-être que certains ont été victimes d'une injustice au travail ou de façon sentimentale. Et ça nous a laissé une espèce de peur indélébile. On se méfie, d'accord? On se méfie de tout. On a peur d'échouer, on a peur de ne pas y arriver. Sauf que cette semaine, votre énergie, c'est le 8 de bâton. Et ce qui est magnifique, c'est que probablement, à la fin de cette semaine, vous pourrez goûter au 10 de coupe, hein, c'est-à-dire le bonheur total et général, parce que c'est ce vers quoi vous voulez vous diriger fondamentalement. Il vous faut éliminer votre peur mentale, vos blocages intérieurs, pour pouvoir avancer vers cet objectif de bonheur total et général. Le 10 de coupe, c'est la meilleure énergie que l'on peut avoir au niveau des sentiments, au niveau des coupes. Le cycle, il est bouclé. La boucle, elle est bouclée. Le cycle, il est fini. C'est-à-dire qu'on a concrétisé ce pourquoi on s'est battu. On a réussi à vaincre nos peurs pour atteindre une espèce de vie apaisée. On est content de ce que l'on a construit. Ok? D'un point de vue sentimental, bon, même si on va rentrer véritablement dedans avec le Normand, mais d'un point de vue sentimental, rapidement, moi, ce que je vois, c'est que ici, j'ai quelqu'un de célibataire qui pourrait mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir conquérir une personne, d'accord, qu'il a dans le cœur. Il en fait un projet depuis longue date et il essaie de transcender ses peurs, en fait, pour pouvoir
approcher cette personne et goûter enfin au bonheur total et général d'une vie de couple épanouie. D'accord? Mais on va rentrer là-dedans avec le Normand et peut-être que ça nous confirmera ce message. Mais c'est ce que je vois hein, d'un point de vue sentimental. D'un point de vue professionnel, je répète, il y a des personnes là qui vont mettre toutes leurs chances de leur côté sur le plan professionnel pour pouvoir atteindre, se stabiliser financièrement et matériellement. Des personnes qui vont devoir transcender leur peur d'entreprendre. Ok? Je ne sais pas ce que vous vivez de façon professionnelle, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, un organisme, un ancien employeur, qui vous a trahi, qui ne vous a pas fait confiance et ça vous a laissé une grande peur intérieure, ok? Mais professionnellement, vous reprenez votre arc, ok? Et vous vous remettez au combat, vous vous remettez en action pour corriger en fait tout ce qui n'a pas fonctionné et c'est quelque chose qui à mon avis, sera conclu. Hein. On attend la suite du tirage. Ah, en blocage, donc ce qui ne va pas vous aider cette semaine, c'est le fou. C'est le fait de prendre un nouveau départ et de ne pas savoir vraiment là où on va. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez peur, ok? Là maintenant, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'exaltation et vous prenez un nouveau départ professionnel. Mais ce qui vous bloque en fait, c'est le fait de ne pas savoir là où vous allez véritablement. Et c'est pour ça que vous cristallisez vos peurs. C'est pour ça que vos peurs mentales sont en train de monter tranquillement mais sûrement en vous. Non, il ne faut pas céder à ces peurs parce que le fou et le 8 de bâton nous expliquent que ce sera un départ, ce sera un bon départ. Ce sera un recommencement en fait. Un recommencement qui sera bénéfique pour vous. Alors, ce n'est pas un recommencement qui vous promet du bonheur, comment on va dire ça ? Un chemin lisse et totalement dénué de difficultés. Non, c'est un nouveau départ en fait où on n'est peut-être pas certain de ce qu'il y a sur la route, mais on y va quand même. On y va quand même, pourquoi? Parce qu'on n'a plus le choix de toute façon. On est tellement dominé par notre mental, on est tellement en panique qu'il faut réagir. Et c'est ce que le blocage en fait vient nous expliquer. Cette carte du blocage nous donne comme conseil de se délester des peurs que l'on a là mentalement pour pouvoir avancer sur ce chemin sur lequel on s'est mis en action. C'est vraiment ça le conseil du fou. Le fou c'est d'y aller une bonne fois pour toutes et de gérer au cas par cas les éventuelles difficultés qui pourraient se présenter et surtout de garder la confiance et l'enthousiasme du départ. Ok ? Maintenant, on va voir un petit peu là ce qui se passe, votre aide, d'accord? L'énergie qui pourrait venir vous aider cette semaine. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, c'est une personne pour moi qui est dans la maîtrise, qui parvient à maîtriser, à surmonter ses peurs. Vous voyez l'évolution. On passe d'un 9 d'épée, donc d'une peur qui n'existe pas, le fait de s'auto... comment on va dire ça clairement? De se freiner soi-même en fait, de prendre en compte ses peurs et de les laisser nous guider, voyez, nous habiter entièrement. On passe de ça, donc le 9 d'épée, à un roi d'épée, c'est-à-dire qu'au cours de la semaine, vous prenez confiance, voilà, les deux termes sont exacts finalement, vous prenez confiance et conscience de ce que vous avez en fait, de l'objectif que vous poursuivez là en 8 de bâton et avec le fou. Parce que votre objectif, c'est le 10 de couple, le bonheur total et général. Et moi, j'ai l'impression que certains prennent conscience de cet objectif final et décident de maîtriser leur peur, décident de maîtriser leur mental. Et c'est magnifique comme énergie. D'accord? Le roi d'épée, c'est celui qui a la capacité de maîtriser son mental et de trancher. Vous tranchez pourquoi? Vous tranchez pour la réussite, vous tranchez pour le fait de vous mettre en action et de maintenir vos efforts jusqu'à ce que vous arriviez à l'objectif que vous vous étiez fixé et peu importe les peurs et les incertitudes qu'il y a sur le chemin. Le roi d'épée aussi pourrait nous expliquer que dans votre entourage, d'accord, cette semaine, il pourrait y avoir une figure masculine ou féminine, en tout cas une figure de quelqu'un d'autorité. D'accord, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, ça peut être un juge, un médecin, quelqu'un qui porte la robe en tout cas, qui pourrait vous venir en aide. Alors je ne sais pas comment, soit en prenant une décision
à votre égard, soit on vous... Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui vient à vos côtés pour vous conseiller. D'accord? Pourquoi? Parce que cette personne, je vois que elle a déjà vécu énormément de péripéties dans sa vie. C'est quelqu'un d'un âge mûr, de préférence, à mon avis, qui, avec ses expériences, pourra vous apporter des bons conseils et une substance, d'accord, quelque chose d'avisé pour vous permettre d'avancer vers ce 10 de coupe. Donc il n'est pas incertain il n'est pas incertain que certains d'entre vous justement rencontrent une personne de cette énergie-là pendant la semaine, qui a cette énergie-là, l'énergie d'un roi d'épée, de quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience et qui pourrait vous aider à, voyez, à trancher, à regarder les choses autrement. Ok? L'issue des énergies de cette semaine, nous avons quoi? Nous avons le 5 de Pentacle. Aïe, aïe, aïe. Le 5 de Pentacle, bon, ce n'est pas une conclusion très, très positive, mais finalement, elle a sa raison d'être, ok? Elle a sa raison d'être et elle est totalement liée au 9 d'épée. La conclusion de cette semaine, c'est que niveau financier, d'accord, ce n'est pas la joie. Vous aurez peut-être des pertes financières à gérer. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur en 9 d'épée. D'accord? Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à gérer justement cette perte financière et matérielle. Ok? Donc, le bilan de ce tirage, c'est qu'avec un 5 de Pentacle, il vous faudra quand même faire attention à vos finances, d'accord? Il y aura des pertes à gérer. Il y aura des pertes financières et matérielles à gérer, mais il y a quand même des personnes qui pourront vous soutenir. Et je pense notamment à votre famille. Je pense à cette personne qui est dans l'énergie du roi d'épée. Quelqu'un qui pourrait vous soutenir mentalement et une famille qui pourrait vous soutenir financièrement et matériellement si vous connaissez des pertes et des peurs. Voyez, donc en fait, ce tirage, il n'est pas négatif, il est au contraire très très positif parce qu'on se rend compte que cette semaine, même si vous éprouvez des difficultés, de vous-même vous vous mettez en action et il y a des personnes à côté de vous là pour vous aider à pallier sur vos peurs mentales et sur vos déboires financiers et matériels. Ok? Je regarde les autres messages que je pourrais avoir pour vous, peut-être sur le sentimental aussi. Alors, sur le sentimental, je vous ai dit que j'ai un partenaire qui prend son courage à deux mains parce qu'il a peur de l'issue d'une relation. Peut-être même qu'il est vers la fin d'une relation et que ça lui prend beaucoup la tête. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a quelqu'un déjà en vue, d'accord? Et il prend son courage à deux mains pour proposer un nouveau départ à cette personne. Et c'est comme si c'est comme si il prenait la décision en fait de se diriger en fait vers vous et le bonheur familial qu'il pourrait vous proposer. Mais c'est une personne aussi qui connaît des difficultés financières et matérielles, d'où pourquoi cette personne n'est pas tout à fait sûre et un peu inquiète de ce qu'elle vous propose au départ. Parce qu'elle vous proposera une relation basée sur de la passion avec un avenir très incertain en raison même de l'état économique et matériel des choses, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, clairement, qui est sûr de lui. Avec un roi d'épée, un 10 de coupe, c'est quelqu'un qui sait que ce qu'il veut dans la vie, de façon sentimentale, c'est une famille heureuse et épanouie. Simplement, il est bloqué là encore. D'accord? Donc, il essaie de réunir tout ce qu'il a comme courage pour pouvoir approcher cette autre personne. Ok? Donc voilà pour le tarot, les amis. Je regarde un petit peu le dos de deck. On a le valet de bâton. Ah ouais. On a le 9 de bâton. Et on a le 3 de bâton et le valet d'épée. Et le 5 d'épée. Pour moi, clairement, il y a des personnes là qui, de façon professionnelle, pourraient arriver au bout d'un projet. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait... ouais, franchement, avec ces cartes-là, moi, j'ai quelqu'un qui, sur le point de vue professionnel, se bat là pour réaliser un projet qui lui tient vraiment à cœur. Et il se pourrait que cette personne reçoive des nouvelles plus ou moins positives, en fait.
par rapport à ce projet. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait réussir, d'accord, mais ce sera une bataille qui nous causera quand même des pertes. Ok? C'est une bataille qui pourrait encore nous causer quelques pertes et donc il faudrait accepter que l'on a gagné, mais pas tout à fait la bataille. Ok? En attendant, on se met en action. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le tarot. On va passer au petit Lenormand pour le tirage sentimental. J'ai beaucoup parlé là. On est déjà à 20 minutes avec le tarot. On va essayer de faire, un peu moins long pour le Normand et le sentimental pour la semaine du 25 au 30 mai 2020. On va voir un petit peu les énergies. On va voir un petit peu les énergies. Donc comme vous savez, hein, le Normand, je le tire toujours en tableau de 9. Toujours en tableau de 9 pour pouvoir avoir un peu plus de visibilité. J'aurais pu le tirer de manière intuitive, mais je trouve ça tellement, tellement moins cadré, d'accord, qu'un bon tirage de 9 que l'on peut recouvrir à souhait, que je garde cette technique. Je garde cette méthode et puis de toute façon, c'est la méthode qui est préconisée par Marchetti et par la tradition le Normand. D'accord, on tire en 9 et on tire en 9. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, je viens de penser à quelque chose. Je n'ai pas tiré de carte conseil pour l'oracle du jour. On le prendra à la fin, hein, au lieu du début, comme je le fais d'habitude. D'ailleurs, je vais le prendre. Je n'ai pas tiré la carte de l'oracle du jour, mais on va le prendre en conseil pour la fin du tirage, ok? On va regarder un petit peu le Normand. Ok, donc la coupe nous parle d'une femme qui pourrait bénéficier d'une grande chance. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui est dans l'attente de la réalisation d'un projet qui peut être financier comme matériel, hein, pas de problème. Mais avec ce livre ouvert et cette rose, en fait, ça peut être les deux à la fois. Ok? Elle est dans l'attente, cette personne, de la réalisation. Vous voyez, il y a un livre et une rose. Elle peut être dans l'attente d'une réalisation professionnelle, mais aussi sentimentale. Et on voit que cette semaine, il pourrait y avoir un coup de chance, un petit coup de boost par rapport à elle. On va regarder ça tranquillement. Alors, je vais les tirer comme ça et puis on va les disposer. L'énergie centrale, le passé. L'état d'esprit, pardon, le passé, l'influence et l'aide, l'issue de ce tirage, et puis on va prendre des petites aides pour le tableau de 9. Et voilà, je viendrai recouvrir si jamais j'ai besoin de messages complémentaires. Donc, on va voir un petit peu si vous voyez tout. Je vais recadrer les cartes. Et voilà, mes petites. Venez ici. Et puis, on va les retourner. On va procéder à la lecture. Ok? Bien! C'est parti! Alors, en énergie principale, aujourd'hui, nous avons, la croix. Donc, il y a une souffrance, d'accord? Une souffrance qui n'est peut-être pas dite. Il y a, en tout cas, il y a une souffrance qui est ancrée là. Hein, et c'est comme si on cherche... Ah là là. Ok. Clairement, moi ici, du côté sentimental, moi j'ai quelqu'un qui... Alors, comment vous dire ça? Du côté sentimental, moi j'ai quelqu'un qui est en souffrance. Ça fait depuis un moment déjà que ça dure, d'accord? Et c'est comme si cette personne a besoin d'écrire à quelqu'un, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on cherche à faire un choix.
J'ai aussi quelqu'un, donc c'est interchangeable, hein, les énergies, n'écoutez que ce qui vous correspond. Moi, j'ai une personne ici qui souffre depuis très longtemps d'une situation sentimentale où j'ai l'impression que c'est pas trop la joie. J'ai même l'impression que cette personne est célibataire depuis un moment déjà. J'ai l'impression qu'elle souffre par rapport à une situation sentimentale passée qui a duré un certain temps mais qui n'était pas du tout reposante mentalement, sentimentalement, émotionnellement. Et c'est quelqu'un qui en souffre encore aujourd'hui. D'accord? Mais j'ai une personne là qui pourrait recevoir des nouvelles de quelqu'un. D'accord? Et c'est quelque chose qui pourrait lui demander de faire un choix. Intéressant comme tirage. Hein. Ah oui. Clairement, là, moi, je vous dis, j'ai... Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, vous les voyez, c'est très bien. Moi, clairement, là, j'ai quelqu'un qui souffre énormément et qui souffre émotionnellement parce qu'elle se méfie d'un homme. Ok, elle se méfie d'un homme et moi, j'ai presque l'impression que on est séparés de cet homme depuis un moment. Ok, c'est quelqu'un que l'on connaît et dont on est séparé, avec qui on ne parle plus. Et c'est quelqu'un qui cherche aujourd'hui à nous envoyer des nouvelles pour un peu essayer de renouer. Moi, j'ai quelqu'un qui... Moi, je suis désolée de dire ça. Moi, j'ai quelqu'un... Alors, avec les poissons, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous, d'accord, qui veut faire un déplacement. Je n'ai pas le vaisseau. J'ai les poissons. Donc, moi, je pense quand même à quelqu'un qui a envie de faire un déplacement pour vous, vers vous. J'ai aussi un homme, là, qui vous écrit pour vous livrer ses sentiments. Il pourrait s'agir d'une personne du signe d'eau. Donc, poisson, évidemment, cancer, scorpion. Ok. Mais vous, c'est comme si vous vous méfiez, d'accord, de cet homme. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous ne parlez plus à cet homme et en ce moment, vous êtes en train de chercher des solutions, là, pour essayer d'éluder, d'épurer un mal qui vous ronge depuis un certain moment. Ah oui. Moi, j'ai quelqu'un de chagriné depuis un très long moment et qui cherche des solutions dans sa vie pour pouvoir arrêter de souffrir, ok? Ouais. Moi, j'ai clairement quelqu'un, un partenaire qui se méfie de l'autre et qui ne sait pas en fait quoi choisir. D'un côté, on a une union qui sera belle, parfaite, ensoleillée. Et de l'autre côté, on a quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Donc moi, ça me laisse penser aujourd'hui qu'il y a un partenaire ou une femme ou un homme qui pourrait devoir faire le choix entre un ex et quelqu'un de nouveau qui arrive dans sa vie. Ouais. Pourquoi? Parce que ça me laisse penser que avec les poissons, d'accord, ça me laisse penser qu'il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, là. Qui arrive au moment même où cet ex vous recontacte pour vous faire part de ses sentiments. Mais vous vous méfiez, hein, clairement. Parce que moi, j'ai l'impression que ça vous a pris un sacré temps, là, pour pouvoir guérir de vos blessures, ok? Et puis même, la relation d'avant avec cet ex, elle était tellement sulfureuse que j'ai pas l'impression que vous voulez vous rabibocher avec celui-ci, hein? J'ai pas trop l'impression. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un là qui a le cœur, qui se méfie énormément, hein, autour de lui. On va recouvrir un petit peu certaines cartes. L'encre, le renard, la croix, l'homme, la loupe. On va regarder un petit peu. Moi, j'ai vraiment un homme qui cherche à opérer une nouvelle union, une nouvelle collaboration avec vous, hein, pour les célibataires. Je m'adresse particulièrement aux célibataires. Pour les autres célibataires, ce même homme pourrait vous écrire pour vous révéler vos sentiments. Vous vous méfiez évidemment, mais il vous faudra faire un choix. Ok? Et l'ex qui revient, c'est pour une très petite partie d'entre vous. Ok? C'est
Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour la grande majorité des célibataires, il pourrait s'agir de ça. Ok, merci de me donner un message sur le renard. Ok, pourtant il y a une bonne étoile hein, qui vous accompagne. Oh ouais, ok. Bon, ça confirme mon tirage là pour ceux que je disais, pour ceux pour qui, pardon, je parlais d'ex, d'accord. Moi, j'ai des personnes là qui sont encore attachées à une ancienne situation sentimentale où un ex nous a énormément fait souffrir. On cherche à trouver des solutions pour pouvoir réparer son cœur, son âme, de toutes ces mauvaises énergies en fait qui continuent à nous imbiber. Sauf que maintenant, là, ce qui se passe, c'est qu'on a un nouvel homme qui fait l'entrée dans votre vie, mesdames et messieurs. Et malgré le fait que vous vous méfiez énormément, puisque ça se comprend, hein, vous avez quand même beaucoup souffert, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'avec l'étoile et la croix, vous laisserez quand même une chance à cette personne, ok? Moi, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment par rapport à la situation. Je vais recouvrir la loupe. « 44 » c'est 2 x 4, ok? Donc c'est vraiment la stabilité, les 4 piliers, ou 8 piliers. Donc une relation stable, hein, d'accord? Aïe, aïe, aïe. Une relation stable, mais moi j'ai l'impression qu'avec cet ex-là qui revient dans votre vie, vous aurez une discussion vous aurez une dispute en fait, ok? Ça peut être une discussion très soutenue, dont le ton sera très très soutenu, très, quand je dis soutenu, très virulent en fait, où vous chercherez à comprendre pourquoi, dès le départ, cette personne vous a fait souffrir. Il y a des vérités qui seront dites là, par rapport à cet ex qui revient. C'est excellent. Je recouvre... Alors, avec la lettre et l'anneau, ok, il pourrait s'agir de certaines personnes, pour d'autres qui officialisent une relation sentimentale. Bon, alors attention, hein, quand je dis relation sentimentale, alors je redis, hein, avec le contrat, la croix, l'anneau et les escaliers, là, j'ai quelqu'un qui va concrétiser une relation sentimentale. Mais attention, dans cette relation, en fait, tout n'a pas toujours été rose. Ok? Il y a des moments où votre partenaire, vous avez sérieusement douté de lui, mais on vous dit que c'est quelque chose de protégé, que vous pouvez quand même vous lancer dans cette relation, parce que c'est quand même quelqu'un qui, malgré les apparences, pourrait être sincère. Ok, là, je parle vraiment pour les couples. Alors, moi, j'ai bien envie de reposer une carte sur les poissons. Ah ouais, c'est clairement ça. Je reviens au célibataire et personne en attente, là, avec l'ex et qui revient. Moi, j'ai vraiment un homme qui vous écrit pour vous révéler des sentiments qu'il cachait depuis un moment. Cette nouvelle personne-là qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais en tout cas, cette personne, elle vous a déjà vu, hein. Ok, ça fait un moment limite qu'elle vous surveille, qu'elle vous regarde, qu'elle a envie de venir vous parler. Et c'est comme si cette personne prenait son courage à deux mains. Vous voyez, ça rejoint le tirage du tarot là, dès le départ. C'est comme si cette personne prenait son courage à deux mains pour vous parler, pour vous révéler en fait ses sentiments. Des sentiments qu'elle cache depuis un certain temps. Donc il se pourrait que vous ayez au moins déjà croisé une fois cette personne. Sauf que là, on a cet ex encore là qui traîne dans les parages. Et à mon avis, il faut le dégager. Ok ? Voilà. En tout cas, que vous soyez en couple, célibataire ou en attente du retour de quelqu'un, moi je vois que si au départ vous vous méfiez d'une nouvelle relation, de votre partenaire avec qui ça n'a pas toujours été simple, vous avez même douté de lui, ok, à certains moments de la relation, moi je vois que vous ferez le choix de l'union. Et peu importe ce que vous choisirez, qui comme partenaire, ce sera un choix heureux, ok. Vous faites le choix de vous unir, vous faites le choix
d'une relation riche et pleine, d'accord? Mais avant d'arriver à ce stade, à mon avis, il y a des choses à régler par rapport au passé. Pour les couples dont on a douté, enfin, dans lesquels on a douté de la sincérité de son partenaire, il y a des discussions pour mettre les choses à plat. Pour les célibataires et ceux qui sont en attente, il faudra régler en ayant une discussion avec votre ex qui vous a terriblement blessé par le passé. D'accord? Il vous faudra passer par une étape de règlement, de recherche de solutions pour pouvoir arriver à ce résultat. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est protégé. Ok, les amis? Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire au niveau du petit Lenormand. On va tirer une carte de l'oracle du jour en tant que conseil, d'accord? Et on verra un petit peu, ce qu'il a à nous dire, d'accord? Alors la guidance aujourd'hui, elle a été longue parce que j'ai beaucoup parlé. Mais il y avait beaucoup de messages à transmettre. Alors, bon, voilà. Ce n'est pas très grave. Ok, on va prendre une carte. Et puis on verra les conseils des anges pour la semaine. Oh, et elle est tombée. Vous avez le pouvoir de choisir. Ok, c'est une carte qui résume magnifiquement bien le tirage au tarot et le tirage au petit Lenormand. Voyez, alors le message pour vous, c'est que, alors je vous le lis et je vous laisserai méditer là-dessus. Ok? C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Ok, mes amis? Donc vraiment, là, pour certains, il y a la mise en action. Il y a des choix qui sont faits du côté sentimental entre un ex et le choix du bonheur en couple, mais aussi du côté financier et matériel où on tente le tout pour le tout. On tente tout ce que l'on a pour pouvoir goûter au bonheur total et général. Ok? Donc voilà, vous avez le pouvoir de choisir. Je vous laisse sur ces belles paroles, les amis, et j'espère que ces énergies résonneront en vous tout au long de la semaine qui arrive. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui travaillent, qui ont repris régulièrement leur activité. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Donc ça pourrait être une guidance intuitive ou même une lecture au tarot. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!